atteindre au quotidien dans vos missions, dans vos fonctions. Et pour ce faire, vous allez mobiliser des connaissances, c'est-à-dire des savoirs. Vous allez mobiliser de la pratique, des savoir-faire, mais également des attitudes, c'est-à-dire des savoir-être, ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui les soft skills. Et donc, on peut aussi résumer la compétence à ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une compétence, elle est propre à un contexte professionnel et elle se construit tout au long de l'expérience des situations, des nouvelles situations que vous allez explorer, exploiter. Alors, pourquoi on en parle dans cette thématique? Parce qu'aujourd'hui, se présenter par son métier, ce n'est plus suffisant pour trouver un nouvel emploi, pour candidater en formation ou encore réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle. Il faut connaître ses compétences et c'est indispensable. Pour ce faire, vous avez deux axes. Vous avez tout d'abord l'inventaire de vos compétences pour ensuite être en capacité de vous mettre davantage en valeur lors d'une candidature. Et puis le deuxième axe, c'est la réflexion sur vos compétences qui va amener à faire le point sur ce que vous souhaitez continuer à faire ou non pour réfléchir à un nouveau projet. Pour vous aider dans cet inventaire et cette réflexion, le conseiller en évolution professionnelle est là pour vous accompagner. Alors, vous pouvez, comme je l'ai mentionné au tout début de l'introduction par rapport à la thématique, transformer ces compétences en diplôme. Alors, les compétences sont importantes, mais le diplôme est également aujourd'hui aussi important que votre expérience et vos compétences. Pourquoi? Pour postuler à un emploi, pour intégrer une formation, pour passer un concours ou pour faire reconnaître vos années d'expérience, aussi bien en interne qu'en externe, dans le cadre de votre emploi ou éventuellement d'une mobilité externe. Donc, vous pouvez obtenir une certification sans passer par la formation grâce à la VAE. Alors, une certification, c'est quoi? Une certification, ça peut être un diplôme. Les diplômes donc délivrés par le ministère de l'Éducation nationale, de la Santé, de l'enseignement supérieur. Une certification, ça peut être également un titre porté par le ministère du Travail, la Chambre consulaire et les organismes de formation. Et enfin, ça peut être un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Et là, ces certificats sont portés par les branches professionnelles. Alors, la validation des acquis et de l'expérience, c'est quoi? Alors, c'est un autre chemin que la formation pour obtenir une certification. Alors, une formation, vous allez intégrer une formation, vous allez assister à des cours, à des enseignements théoriques donc, qui vont vous délivrer des savoirs, des connaissances. Vous allez faire des stages pratiques et ces savoirs et ces savoir-faire vont vous permettre de vous présenter à l'examen de la formation pour obtenir donc une certification. La VAE, on est sur une autre démarche. Vous partez donc de votre expérience et donc de vos compétences pour laquelle vous allez avoir un support qui est un dossier d'analyse de compétences. Vous allez le présenter au certificateur et vous allez être évalué et vous allez obtenir la certification, la même certification que par la formation. Alors, en amont de cette démarche, il est important pour vous, comme je l'ai mentionné,
de faire le point sur vos expériences et donc sur vos compétences. Donc, vous allez les valoriser, les regrouper par domaine de compétences. Et puis, vous avez la certification qui est construite par domaine de compétences ou unité de compétences. Et l'objectif de la VAE va être de faire du lien entre vos compétences et les compétences demandées, requises pour accéder à la certification. Alors, la VAE, il y a un cadre légal, hein, donc elle s'adresse à toute personne engagée dans la vie active, des salariés, des demandeurs d'emploi, des indépendants, voire des bénévoles également, qui peut justifier au moins d'1 an d'expérience équivalent à temps plein. Et cette année d'expérience doit bien correspondre au référentiel de la certification. Cette expérience, elle peut être acquise en France ou à l'étranger, en continu ou non, en lien direct avec la certification visée, et elle doit être justifiée par des documents administratifs tels que le bulletin de salaire, les certificats de travail, l'extrait de cabis si vous êtes indépendant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que remonter au-delà de 10 à 12 ans par rapport à votre expérience, puisque une compétence, elle vit dans un contexte professionnel, elle évolue, et on part du principe qu'après 10 ou 12 ans, ces compétences, elles sont obsolètes. Donc, c'est 1 an d'expérience équivalent à temps plein au cours des 10, 12 ans passés. Quelle démarche entreprendre? Alors, il y a 3 étapes. La première, c'est d'identifier la bonne certification, la certification qui correspond à vos compétences acquises. Alors, pour ce faire, vous pouvez être accompagné par un conseiller qui intervient au sein des points relais conseil VAE. Alors, ce n'est pas pour toutes les régions, hein. Donc, pour ce faire, vous pouvez donc consulter le site internet vae.gouv.fr, ou vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Une fois que vous avez ciblé la certification qui correspond à vos compétences et à votre expérience, vous allez faire une demande de recevabilité auprès du certificateur qui porte la certification. Vous allez faire cette demande de recevabilité et dans cette demande de recevabilité, le certificateur va vérifier si vous êtes éligible, c'est-à-dire si les critères que nous avons vus, notamment les 1 an d'expérience en lien direct avec la certification, est justifié. La demande de recevabilité, donc le certificateur a 2 mois pour répondre à votre demande. Alors ça, c'est très variable en fonction des certificateurs et des périodes. Mais le maximum, c'est 2 mois. Ensuite, la 3e étape, vous allez vous préparer à l'évaluation des compétences par un jury VAE. Ce jury VAE, composé de professionnels qui exercent dans le même domaine que vous, et également de formateurs. Vous avez alors un dossier d'analyse de l'expérience. Donc, ce dossier a pour objectif donc d'expliquer votre parcours professionnel en lien avec la certification, vos motivations par rapport à la VAE, d'expliciter vos compétences, c'est-à-dire effectivement par rapport à, vous allez insister sur les savoir-faire développés en lien avec des connaissances et en lien avec des savoir-être. Alors, ce dossier d'analyse de l'expérience, c'est très variable en fonction des diplômes et en fonction des certificateurs et des certifications. Vous pouvez avoir un support qui est donné
ou aucun support et vous allez reprendre les domaines de compétences ou les unités de compétences pour faire le lien avec vos compétences. Vous pouvez, en fonction de certains indicateurs, certains titres, avoir une mise en situation. Et enfin, vous vous présentez à un entretien avec le jury VAE. Donc cet entretien, ce n'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure, un examen, ce n'est pas un entretien de recrutement, c'est un entretien au cours duquel vous allez présenter vos motivations par rapport à la VAE et où le jury aura pris connaissance de votre dossier d'analyse de l'expérience, des résultats de votre mise en situation et il va balayer l'intégralité du diplôme. Cette intégralité du diplôme, c'est-à-dire qu'il va aller chercher, il va vous questionner pour déjà évaluer votre capacité à vous exprimer à l'oral, mais aussi voir comment vous argumentez et comment vous analysez votre parcours professionnel, votre expérience et vos compétences. Donc là, la durée de l'entretien de jury, c'est très variable. On peut être sur une demi-heure à 1 heure d'entretien de jury. Et ce qu'il faut voir, c'est avant tout un échange avec des professionnels et des formateurs qui interviennent dans le même domaine dans lequel vous avez exercé pendant 1 an minimum. Donc, cette démarche, vous pouvez être accompagné par un centre qui est spécialisé dans l'accompagnement VAE. Alors, par rapport à la délivrance de la certification, on a 3 possibilités. Vous pouvez valider l'intégralité de la certification. Vous pouvez avoir une validation partielle, c'est-à-dire que par rapport au domaine de compétences et au schéma qu'on a vu en amont, du lien entre vos compétences acquises et les compétences requises dans la certification, valider certains domaines de compétences ou unités de compétences, mais pas toutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces unités de compétences, vous les avez obtenues et vous les conservez à vie, ce qui vous laisse la possibilité, effectivement, de redéposer, en fonction des préconisations du jury, redéposer un nouveau livret que vous allez compléter ou alors suivre les modules, les domaines de compétences que vous n'avez pas eu par la formation. Et puis, vous avez la 3e possibilité, c'est ne rien valider. Et là, j'attire votre attention sur le fait que sur la 2e étape, lorsque vous faites la demande de recevabilité, vous allez obtenir cette recevabilité, mais ça ne veut pas dire que vous allez obtenir la certification. Cette recevabilité vous donne droit à continuer la démarche. En aucun cas, ça atteste de l'obtention de ce diplôme, de cette certification. Alors, la VAE, ça a un coût. Donc, vous pouvez avoir, en fonction des certificateurs, des frais de recevabilité, des frais d'accompagnement, des frais de validation et des frais annexes qui portent sur des frais de déplacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas comme, par exemple, une formation, quand vous pouvez cibler une formation d'un point de vue géographique, vous ciblez déjà votre région. Là, pour la VAE, vous pouvez étendre au territoire national. Dans ce sens que voilà, vous avez plus de possibilités de certification au niveau national. Si vous restez sur votre région, effectivement, ça peut être restreint. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être amené, si vous postulez à la VAE sur une autre région, est amené à avoir des déplacements ponctuels, des frais,
annexes. Et ces frais, effectivement, font partie des coûts liés à la VAE. Alors, les financements. Vous avez plusieurs possibilités de financement. Vous avez le financement par transition pro. Depuis le milieu d'année 2020, pour les salariés, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, vous pouvez avoir un financement par transition pro à hauteur de 2 000 € pour les frais de recevabilité, d'accompagnement et de validation. Alors, vous faites une demande en ligne depuis, alors vous allez créer votre espace personnel sur le site Transition Pro de votre région et vous réalisez en ligne votre demande de financement. Donc, chaque région possède son dossier et son calendrier de dépôt de demande. Et donc, il vous faudra vous rapprocher de votre conseiller en évolution professionnelle pour en savoir plus ou bien directement auprès de Transition Pro de votre région, le site internet www.transition/transition en région. Autre possibilité de financement, votre compte personnel de formation. Les euros acquis, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des heures qui ont été monétisées et ces euros vont vous permettre effectivement de financer votre projet de VAE. Donc là, on vous invite à prendre contact avec votre conseiller évolution professionnelle qui va vous aider à activer ce compte personnel de formation et qui va vous guider dans l'achat de cet accompagnement VAE. Vous avez également un troisième mode de financement et là, c'est pour les salariés. Il s'agit du plan de développement des compétences de votre entreprise. Donc là, votre employeur, vous allez faire une demande à votre employeur et votre employeur peut accepter de prendre en charge votre projet. Il ne faut pas hésiter à lui en parler. Alors, bien souvent, c'est au cours de l'entretien annuel ou de l'entretien professionnel que cette demande est réalisée. Et s'il accepte, c'est lui qui se chargera de toutes les démarches liées au financement. Vous avez donc pour les indépendants le FAF, le Fonds d'assurance formation. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre FAF. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous réalisez votre VAE en dehors de votre temps de travail, vous n'avez pas besoin de prévenir votre employeur. La démarche reste confidentielle et c'est bien sur votre temps personnel que vous allez constituer, en tout cas faire les différentes étapes et constituer votre dossier VAE. Si votre VAE est réalisé sur votre temps de travail, vous pouvez donc obtenir, comme on vient de le dire, l'accord de votre employeur. Et là, vous pouvez bénéficier d'un congé VAE, ce congé VAE qui, depuis le 1er janvier 2019, s'adresse aux salariés pour une durée maximale de 24 heures sur temps de travail pour suivre un accompagnement VAE. Alors, l'accompagnement VAE, généralement, on est sur 24 heures maximum. Alors, les 24 heures maximum, c'est uniquement l'accompagnement. Dans ces 24 heures, ne sont pas comptés le temps que vous allez investir dans cette démarche de VAE. Et ce temps est très variable. Ça dépend effectivement de la disponibilité du candidat dans cette démarche VAE, voilà, du temps qu'il va pouvoir y consacrer, également de la certification, puisque en fonction de la certification, l'exigence, le degré d'exigence n'est pas le même. Donc, les 24 heures, c'est uniquement par rapport à l'accompagnement VAE.
Alors, je vais mettre fin au partage. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je me connecte. Alors, j'ai une première question. Est-ce que cela fonctionne en chômage partiel? Alors, pour la VAE, vous n'êtes pas obligé d'être en emploi. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au financement ou si c'est par rapport à la mise en œuvre de la démarche VAE dans sa globalité. Si vous êtes en chômage partiel, effectivement, vous pouvez bénéficier d'un financement par une prise en charge par votre employeur ou alors effectivement sur votre CPF. Donc là, si vous êtes en chômage partiel, ce que je vous invite à faire, puisque par rapport, je pense que si vous êtes en chômage partiel, c'est certainement lié à la crise sanitaire, de prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider justement à monter un dossier de financement et de prise en charge dans ce cadre-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il y a d'autres questions par rapport à la validation des acquis et de l'expérience? Alors, je vais juste rajouter un élément. Oui, j'ai une autre question. Alors, dois-je prévenir mon employeur? Tout dépend de votre objectif par rapport à la VAE. Si votre objectif, c'est une évolution en interne, on a des entreprises qui se restructurent et à un moment donné, il peut y avoir une création de poste ou alors un poste qui va être vacant et vous souhaitez candidater à ce poste, mais vous n'avez pas le diplôme. Effectivement, vous pouvez en échanger avec l'employeur et le faire savoir, en tout cas faire savoir que vous allez engager cette démarche de VAE. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une obligation. Si vous enclenchez un financement par le biais de votre compte personnel de formation, ce n'est pas nécessaire. Après, tout dépend aussi de la relation que vous avez avec votre employeur. Si vous êtes dans une relation de confiance, je dirais effectivement, vous pouvez l'en informer. Alors, par contre, effectivement, les retours des candidats, c'est que je dirais il peut y avoir une pression. Alors, que le candidat peut se mettre parce qu'à un moment donné, son employeur est informé de la démarche et cette pression par rapport à l'obtention de la certification. Et c'est vrai que si la certification n'est pas obtenue dans sa globalité, voilà, ce n'est pas toujours évident de faire un retour à son employeur parce que l'employeur peut associer ça. Si vous n'avez pas obtenu la certification, c'est que vous n'êtes pas compétent. Or, ce n'est pas le cas. Donc, là, je dirais effectivement, il faut y réfléchir. Si vous l'avez déjà un peu abordé lors d'un entretien annuel ou de l'entretien professionnel, c'est bien effectivement de démontrer que vous êtes dans une démarche active par rapport à une volonté d'évolution. Tout à fait, c'est bien à double tranchant et c'est pour ça que moi, souvent, j'invite les candidats à enclencher la démarche, d'évaluer les modalités de financement et à partir de ce moment-là, effectivement, d'en échanger, enfin en tout cas de prendre la décision d'en échanger ou pas avec votre employeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, votre employeur n'est pas dans l'obligation de reconnaître la certification que vous allez obtenir par le biais de la VAE.
Donc, c'est-à-dire que là, vous ouvrez la porte à de futures négociations avec votre employeur pour avoir on a parlé tout à l'heure effectivement d'un des objectifs qui est voilà, la reconnaissance de vos compétences acquises. Donc là, effectivement, voilà, c'est vraiment un échange dans un cadre de confiance avec votre employeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai omis de vous préciser que la VAE, qui diffère bien de la formation, c'est vraiment en lien avec votre expérience et ça ne nécessite pas, par rapport au diplôme que vous allez, enfin la certification que vous avez ciblée, par exemple, vous avez un niveau CAP, BEP et vos responsabilités, votre expérience correspond à un niveau, par exemple, BTS ou un titre pro, c'est pas nécessaire d'avoir le bac pour prétendre à la VAE. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien sur le niveau de responsabilité et le niveau de compétence que vous avez. Donc, c'est vrai que ça ouvre davantage de champs que la formation. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce que c'est préférable de passer par vae.gouv ou l'APEC? Alors, à quel niveau? Puisque l'APEC, c'est un opérateur conseil en évolution professionnelle, vae.gouv vous donne la démarche à suivre par rapport à la VAE. Je vous invite quand même à vous rapprocher de votre conseiller en évolution professionnelle APEC et dans ce cadre-là, effectivement, de faire le lien avec les éléments que vous aurez vus sur ce site vae.gouv. Alors oui, l'employeur n'est pas obligé de reconnaître la certification, mais si le nouveau poste l'exige, voilà, ça sera effectivement, là vous avez des éléments, vous avez un argumentaire, il faut que vous ayez des éléments concrets, c'est-à-dire effectivement une publication du profil requis pour le nouveau poste avec le diplôme mentionné, la certification mentionnée. Et si ça correspond à la certification que vous avez ciblée, là, effectivement, l'employeur va être, je dirais, obligé de reconnaître cette certification. D'autres questions? Alors, le coût, ah oui, j'ai oublié, le coût total de la VAE. Alors, on n'a pas, on a une fourchette de coûts puisque ça dépend des certificateurs. Je m'explique. Pour la recevabilité, donc, c'est-à-dire que vous déposez votre dossier de recevabilité, le coût peut être entre 150 à 250 euros. Après, vous avez l'accompagnement VAE et là, l'accompagnement VAE, c'est un coût horaire et donc là, ça dépend de l'organisme qui va vous accompagner dans cette démarche. Et vous pouvez avoir en plus des coûts de jury, alors notamment sur des diplômes du ministère Éducation nationale, ministère supérieur, donc là où vous avez effectivement des coûts de jury en plus. Donc, c'est très variable, on peut être, et puis ça dépend du nombre d'heures de VAE nécessaires, c'est-à-dire qu'effectivement, je vous ai parlé de 24 heures maximum, mais pour certains candidats, 10 à 12 heures peuvent suffire. Donc là, c'est vrai que sur par exemple, vous pouvez consulter les coûts en vous connectant à votre compte personnel de formation et vous pouvez voir effectivement les coûts de l'accompagnement. C'est le poste le plus chargé au niveau du coût du financement de la VAE. Alors, j'ai une autre question. Une VAE est-elle justifiée si on a déjà un bac+5?
elle peut être justifiée si ce bac plus 5 que vous avez obtenu ne correspond pas à votre expérience professionnelle. C'est déjà arrivé, effectivement. Hein, vous avez obtenu un bac plus 5 et vous avez eu une opportunité d'emploi dans un domaine qui ne répond pas nécessairement à votre diplôme. Donc là, vous pouvez entreprendre à nouveau une VAE. Ça peut être pas nécessairement, alors là c'est ce que je vous expliquais, ça dépend du niveau de responsabilité, mais vous pouvez avoir un bac plus 5 et prétendre à une VAE sur un bac plus 2. Donc, la VAE est ouverte hein, par rapport à ça. C'est comme je vous expliquais, vous pouvez avoir un niveau, alors je parle éducation nationale parce que c'est les diplômes qui parlent le plus, vous pouvez avoir un niveau CAP, BEP et accéder à un BTS sans passer par la case bac. Et inversement, avoir un bac plus 5 et prétendre à un diplôme bac plus 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des candidats qui ont, par exemple, qui vont se présenter, qui ont un titre professionnel et qui veulent faire une VAE sur le même niveau de qualification. Vous allez avoir effectivement des modules qui seront automatiquement validés du fait que vous avez déjà le niveau de qualification requis. D'autres questions? Non, on poursuit? Alors, je remets ma présentation. Alors, Cléa, pourquoi nous abordons le certificat Cléa? Parce que le certificat Cléa, comme nous avons débuté cette présentation par la notion de compétence, le certificat Cléa vous permet de valider un socle de connaissances et de compétences professionnelles. Cléa, c'est la reconnaissance de 7 champs de compétences utiles dans la plupart, je dirais même la majorité des situations professionnelles. Alors, on va les balayer. Vous avez un premier champ de compétences qui est la communication en français. Ensuite, vous avez l'utilisation des règles de base en calcul. Vous avez l'utilisation de l'informatique et du numérique. Ensuite, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe. L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif de façon individuelle. La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Et enfin, la maîtrise des gestes et postures d'hygiène et de la sécurité. Alors, les étapes du parcours. Donc, vous avez, vous avez les 7 socles de compétences. Vous vous posez la question de savoir comment ça fonctionne et comment se déroule l'obtention de Cléa. Donc, vous allez trouver un centre évaluateur depuis le site et rencontrer un évaluateur. Donc, pour ce faire, vous vous connectez à certificat-clea.fr/contact/ et vous allez donc vous adresser à un certificateur de votre département ou de votre région qui va vous aider justement à trouver vos points forts, à renforcer vos compétences si nécessaire par la formation et obtenir le certificat Cléa. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette démarche Cléa? Alors, c'est vrai que ça vous permet de cibler
les 7 champs, les 7 domaines socles de compétences que vous pouvez avoir acquis dans le cadre de votre expérience et de votre parcours professionnel. Pas de questions? Donc, je continue. Donc, nous allons à présent, puisque je vous ai beaucoup évoqué la relation avec votre conseiller en évolution professionnelle, comment le mobiliser. Donc, je vais revenir sur les missions du service conseil en évolution professionnelle et les missions du conseiller en évolution professionnelle. Alors, donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui à tous les salariés et indépendants dans l'objectif de faire le point sur votre situation professionnelle, et ça, c'est la première étape, et ensuite, effectivement, de vous aider, de vous guider dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui vise l'évolution professionnelle. Alors, 5 éléments clés par rapport à ce conseil en évolution professionnelle. Ce conseil en évolution professionnelle, il est gratuit, il est confidentiel, puisqu'effectivement, il se réalise en dehors de votre entreprise. Il est neutre, il est accessible à tous. Tout dépend effectivement de votre statut et je vais vous donner les différents opérateurs. Et il est impartial. Alors, il s'adresse aux salariés du secteur privé, et ce, quel que soit leur statut, leur temps de travail, aux indépendants, aux personnes non accompagnées par un autre opérateur, c'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez pas bénéficier, vous êtes par exemple à temps partiel, vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous ne pouvez pas bénéficier de 2 conseils et donc 2 opérateurs différents. Et puis, il s'adresse également aux personnes qui souhaitent conserver l'opérateur régional lorsqu'il change de statut en cours d'accompagnement. Donc, on a 5 opérateurs sur le territoire. Tout dépend effectivement du statut de la personne. Si vous êtes salarié ou indépendant, donc il s'agit des réseaux CIBC. Si vous êtes cadre en activité ou en recherche d'emploi, donc c'est l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et enfin, si vous êtes en situation de handicap, c'est Cap emploi. Alors, ce service se décompose en 3 niveaux. Le premier niveau, alors c'est pas un premier niveau, mais en tout cas la première étape, s'agit donc de l'aiguillage. C'est la prise de contact avec l'opérateur. Cette prise de contact, elle peut être téléphonique, elle peut être par mail, elle peut être également physique, c'est-à-dire dans la structure opérateur service CEP. Et cet aiguillage, lors de cet aiguillage, on va vous proposer un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Ce premier rendez-vous, donc on est sur le premier niveau, donc il s'agit bien d'un conseil personnalisé, puisque cet entretien va porter sur une analyse partagée de votre situation professionnelle. Il a pour objectif de cibler vos attentes et vos besoins, et de vous orienter, si c'est le cas, vers un partenaire, vers un site internet, enfin, en tout cas de vous donner des premières informations.
Si effectivement vous souhaitez engager une évolution professionnelle, si vous souhaitez faire le point sur vos compétences, anticiper un entretien professionnel avec votre employeur, on accède au deuxième niveau. Ce deuxième niveau, c'est un appui à la formalisation du projet. Donc, le conseiller va vous guider dans la mise en œuvre de ce projet. Et enfin, vous avez le troisième niveau qui est un appui à la mise en œuvre de votre projet. On est bien sur un accompagnement personnalisé et qui a pour objectif de répondre à votre demande et d'ajuster en fonction des informations et des attentes que vous avez. Alors, pour prendre rendez-vous, vous avez un numéro unique. Donc, si vous êtes salarié et indépendant, donc ce numéro unique, c'est le 09 72 01 02 03, qui est un appel non surtaxé. Vous pouvez joindre donc les chargés d'accueil du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h. Et vous pouvez également, via notre site internet Je m'informe et je prends rendez-vous, mon-cep.org pour justement bénéficier d'un premier aiguillage. Est-ce que vous avez des questions sur le conseil en évolution professionnelle? Non, c'est clair? Ou peut-être revenir sur des éléments que je vous ai présentés, parce qu'entre-temps, peut-être que vous avez d'autres questions. Voilà, alors, effectivement, par rapport aux nombreuses informations que j'ai pu vous donner, je dirais la clé d'entrée est bien souvent quand voilà, vous avez déjà réfléchi, vous souhaitez évoluer professionnellement, c'est le conseil en évolution professionnelle qui va vous aider déjà dans un premier temps à formaliser cette réflexion et je dirais à envisager, à lancer ou pas des démarches pour concrétiser cette évolution professionnelle. Donc, on se tient à votre disposition et n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Donc, vous pouvez consulter les thématiques des autres webinaires, puisque donc ils ont lieu jusqu'à demain soir. Et je vous souhaite une bonne continuation et peut-être prochainement dans notre service conseil en évolution professionnelle. Bonne journée. Au revoir.